Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach, art thérapeute, experte en épanouissement de potentiel. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué tout ce que vous pouviez faire pour booster vos défenses immunitaires. Dans cette vidéo-ci, je vais vous expliquer ce qui vous pénalise, ce qui vient appauvrir vos défenses immunitaires, parce que ce sont des notions qui me semblent importantes. Tout d'abord, il est important de dynamiser le secteur rate, estomac, pancréas. Et pour que ce secteur fonctionne bien, il est vraiment important de toujours réchauffer ce secteur. C'est-à-dire que si vous mangez de la glace ou si vous buvez glacé, vous savez, parfois il y a des gens qui mettent beaucoup de glaçons dans leur verre, vous allez à chaque fois refroidir énormément le bol alimentaire de votre estomac, et en refroidissant énormément le bol alimentaire de votre estomac, vous allez pénaliser vos défenses immunitaires. Alors, c'est bon pour les jus de fruits, mais c'est bon pour les apéritifs avec les glaçons. Voilà. Ce qui vient pénaliser aussi vos défenses immunitaires, c'est la quantité de colorants et conservateurs que vous ingérez. Donc, plus vous allez manger des aliments naturels, et puis plus vous vous donnerez de chance de développer vos défenses immunitaires. Ce qui vient pénaliser également, c'est l'ingestion de tabac. Donc, tous les gens qui fument, eh bien, en même temps, ils appauvrissent par la même occasion leur défense immunitaire. Alors, ce qui vient encore limiter les défenses immunitaires, c'est le fonctionnement du foie. Et donc, il est bon de faire régulièrement dans l'année des petits jeûnes qui vont alléger le foie de tout ce qui ingurgite. Et le foie, comme c'est l'organe de nettoyage de toute l'alimentation, et donc qui a une influence directe sur le sang, c'est vraiment l'organe à soigner en premier pour les défenses immunitaires. Donc, tout ce qui est abus d'alcool, abus d'aliments gras, abus de colorants et conservateurs, je l'ai dit. Et puis, si vous avez une alimentation remplie de métaux lourds, les métaux lourds vont venir aussi également appauvrir vos défenses immunitaires. Voilà. Il y a quelque chose dans l'alimentation dont nous parlons très peu, c'est l'excès d'acidité. Et bien souvent, nous avons une alimentation trop acide. Vous pouvez lire le livre du docteur Seignalé. Et avec cette alimentation trop acide, c'est la porte ouverte à des dysfonctionnements importants. Et notamment, cette alimentation trop acide, elle vient empêcher le fonctionnement de la rate estomac-pancréas, qui, elles, sont responsables de la création des défenses immunitaires. Donc, vous voyez, l'alimentation trop acide influe directement sur les défenses immunitaires, sur l'appauvrissement des défenses immunitaires. Il y a un autre élément qui est important également pour les défenses immunitaires, c'est l'excès d'humidité. Souvent, on voit des enfants qui prennent beaucoup de lait, beaucoup de laitage, voilà, mais le lait et les laitages viennent apporter un excès d'humidité, ainsi que la viande de porc, pour ceux qui mangent de la viande. Et donc, l'excès d'humidité vient empêcher, vient appauvrir l'énergie de rate estomac pancréas, et du coup ça vient ralentir à nouveau les défenses immunitaires. De toute façon, on voit bien que quelqu'un qui a un abdomen gonflé et un excès d'humidité, donc il faut qu'il commence par assécher son système. Un autre facteur qui vient appauvrir les défenses immunitaires, c'est la farine de blé qui a été extrêmement trafiquée. En quelques années, le gluten a été multiplié par plus de 6.
comparativement à ce qu'il était à l'origine. Et du coup, nous avons une farine de blé qui n'est plus digestible pour la majorité des hommes. Donc, ça vient comme c'est plus digestible, ça vient se stocker dans l'organisme, ça vient se stocker dans l'intestin, ça putréfie, ça passe à travers la membrane et ça génère des problèmes divers et variés, mais qui peuvent être très très lourds de conséquences. Ça peut être des problèmes de RL à répétition, des otites, des rhumes, des problèmes de peau, des problèmes de désordre nerveux, des problèmes digestifs, des problèmes de fatigue intense. Voilà. Et donc, plus vous mangerez de la farine qui n'a pas été trafiquée, et plus vous irez bien en quelque sorte. Mais j'ai été moi-même confrontée à ce problème quand j'avais à peu près 40 ans. J'ai mesuré à quel point il y avait de la farine de blé dans des quantités d'aliments et c'était difficile de s'en passer. Alors j'ai transformé mon alimentation en consommant de la farine d'épeautre ou de la farine de camoute, qui sont des blés qui n'ont pas été trafiqués, qui ont été découverts longtemps après. Et du coup, j'ai restauré tout mon système digestif grâce à ça. Je vous assure qu'à vers 40 ans, j'étais mal en point. Très mal en point. Voilà, mais je me suis refaite une santé. Voilà. Ce qui peut aussi venir pénaliser vos défenses immunitaires, c'est un excès de sucre. Et on n'y pense pas, mais dans les boissons gazeuses et dans les jus de fruits, dans les alcools, il y a énormément de sucre. Et ça vient vraiment pénaliser l'organisme. Donc, plus vous limiterez tout ce qui est jus de fruits en bouteille, boissons gazeuses et alcool, ça c'est plus difficile, et ben plus vous développerez vos défenses immunitaires. Donc après, le foie encrassé vient pénaliser la conception de défense immunitaire gaillarde, je vais dire, et puis l'excès de poids, parce que l'excès de poids nécessite une énergie conséquente pour de digérer tout ce qui a été ingurgité, et du coup, toute cette énergie mise à disposition du système digestif n'est pas mise à disposition des défenses immunitaires. Donc, c'est encore un autre élément. Et puis après, il y a des éléments, des facteurs extérieurs qui n'ont rien à voir avec l'alimentation. C'est les ondes électromagnétiques. Tout ce qui est antenne relais, tout ce qui est four à micro-ondes, tout ce qui est système Wi-Fi, tout ce qui est téléphone, et notamment en plus maintenant la 5G, ce sont des pollutions électromagnétiques importantes qui viennent appauvrir vos défenses immunitaires. Donc, plus vous limiterez ces ondes dans votre lieu de vie, plus vous irez bien. Voilà, c'est simple. Un autre facteur qui vient pénaliser vos défenses immunitaires, c'est le fait d'avoir une vie statique, de ne pas être suffisamment actif physiquement. Et le fait de ne pas être suffisamment actif physiquement ne va pas faire circuler le sang comme il faudrait, l'oxygène comme il faudrait, et du coup, ça vient pénaliser les défenses immunitaires. Et enfin, un dernier point qui pénalise vos défenses immunitaires, c'est le manque de sommeil, le manque de phase de détente au sein de vos journées, parce que c'est au cours du sommeil que les globules blancs peuvent vraiment se ressourcer, se recharger, se développer et vous aider par la suite à faire face à tous les événements qui pourraient venir solliciter vos défenses immunitaires. Alors, j'ai oublié de dire, qu'est-ce qu'on entend par défense immunitaire? Les défenses immunitaires,
immunitaire concerne les bactéries, les virus, les champignons, les parasites et les corps étrangers, comme par exemple quand vous avez une écharde, vos défenses immunitaires vont chercher à expulser cette écharpe. Quand vous avalez une arête de poisson, vos défenses immunitaires vont chercher à faire évacuer cette arête de poisson. Mais aussi quand on vient vous greffer un organe, les défenses immunitaires vont chercher à expulser le corps étranger. Voilà. Donc, elles sont fondamentalement importantes parce qu'elles vous permettent de rester en santé. Ok, voilà. Eh bien, écoutez, au plaisir de vous apporter de nouvelles informations pour votre qualité de vie. Au revoir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce genre d'informations vous intéresse, à vous poser des questions en dessous sur YouTube. Si jamais vous avez des questions qui viennent concernant l'explication que je viens de vous apporter, et au plaisir d'autres informations.